tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice d'un pin-up près de Lille. Le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est cette petite pochette cadeau qui contient des bijoux classiques Cristal du Rhin. En fait, c'est le cadeau que j'ai fait à mes clientes du mois de décembre. Vous aurez peut-être vu, si vous suivez mon blog, que j'ai démarré un club code hôtesse. Et donc, les personnes qui ont utilisé le code hôtesse reçoivent un cadeau. Ici, c'est le cadeau pour les personnes qui ont dépensé au moins 60 € d'achat. Voilà, une petite pochette cadeau aux couleurs coquelicot. C'est un peu mon thème du moment. J'adore ce papier de série design. Je vous montre tout de suite comment le réaliser. Pour réaliser cette pochette, il faut un papier cartonné qui mesure 26 cm sur 17. Les plis vont être dans ce sens-ci à 9 cm et 21. Et dans l'autre sens, les plis sont à 1 cm, c'est vraiment très simple, et à 16 cm. Voilà, les plis sont terminés. Une fois les plis formés, surtout pour qu'il soit plus simple pour vous de les voir, je vais pouvoir faire la découpe. En fait, on va garder uniquement les deux bandes latérales ici sur le côté. Donc, je vais couper un peu en biais, comme vous m'avez déjà vu faire. Et ensuite, je vais enlever toute cette bande-ci. Alors, souvent, j'aime bien le faire au coupe-papier pour être certaine d'avoir une découpe bien nette. Là, je vais être très courageuse. Je vais le faire avec ma paire de ciseaux. Vous savez, comme ce n'est pas mon exercice favori, je ne suis pas bonne du tout avec une paire de ciseaux. Mais a priori pas dangereuse. Voilà. Jusqu'au bout. Je vais faire la décoration avant de coller parce que simplement je trouve que c'est plus confortable. Mon papier de série design, je ne sais plus du tout combien il mesure. Je vais le mesurer ici. Il mesure 8 cm sur 14 et il vient se poser sur ce côté-ci. Notre sens de fermeture, ça va être celui-ci. Donc c'est mieux si les coquelicots ont la tête en haut. J'en colle cette bande de papier. Et je la pose donc. Voilà. Pour en coller l'étui, j'aime bien en général utiliser cet adhésif-ci, vous le savez probablement, parce que pour un objet qui va être un peu pas maltraité, mais ouvert et fermé, on va dire, tout simplement, le papier cartonné va être étiré. Et donc ça, cet adhésif-là, je lui fais tout à fait confiance. Je sais qu'il va bien tenir. Comme toujours, je laisse dépasser une languette pour me laisser le temps de placer le tout. Je ferme et je tire sur la languette. Voilà. Pour faire une belle finition sur la couverture, je vais utiliser ma perforatrice trio pour utiliser le coin arrondi ici. Je trouve que ça fait plus joli. Pour la décoration, j'ai fait une bande qui mesure, je ne sais même plus, 3 cm sur 26 aussi, si je ne m'abuse. De toute façon, je vous mettrai toutes les dimensions sur mon blog, bien entendu. Je place, alors pour un étui comme celui-ci, je trouve que le plus simple, c'est de placer le papier cartonné, de marquer le premier pli. Je le termine bien à plat pour être certaine que ma bande soit bien droite et mon pli soit bien droit aussi. Je fais le deuxième comme ça, à main levée aussi, en n'étant pas trop serré, sinon ça va être difficile de glisser ma fermeture. Et de la même manière, je le pose bien à plat, je termine le pli. Parce que des mesures au centimètre ou au millimètre, je trouve que ça n'est jamais complètement satisfaisant. Ici, je vais pouvoir donc le coller.
je vais reprendre, voilà, cet adhésif-ci. Juste un petit bout à chaque extrémité, sur celle-ci et sur celle-ci, pour être certaine que le tout adhère bien. J'enlève les deux d'un coup. Là, on ne peut pas trop se tromper a priori sur l'endroit où on le colle. Il faut juste, bien sûr, s'assurer que les deux bandes soient bien l'une sur l'autre. Pour terminer l'étui et puis pour cacher la couture, si on peut dire, je prends une chute de papier blanc. Je vais utiliser un souhait merci qui vient du set de tampons Moment de plénitude, puisque c'était pour remercier mes clientes de leurs achats. Je vais tamponner mon souhait en noir. Je le mets à peu près au milieu. Je vais même le mettre comme ça pour être certaine d'avoir un peu de jeu. Voilà. Je vais y déposer l'image de quelques coquelicots. J'ai donc pris deux images qui viennent du set de tampons Painted Poppies. J'ai pris celle-ci et cette feuille-ci. Donc en rouge, je vais faire une ou deux fleurs sur le bord de mon souhait. Pourquoi pas ici. Et puis en vert, donc en riche raisin, c'est la couleur qui est sur le papier de série design. Une feuille et peut-être une autre par ici. Et je vais fermer déjà les tampons pour ne pas risquer de mettre mes doigts dedans. Et avec une nouvelle perforatrice qui est au catalogue printemps-été, et qui s'appelle Étiquette Adorable, je vais découper une étiquette qui est parfaite parce qu'elle va être assez grande pour cacher la couture, comme je disais tout à l'heure, de mon... En anglais, on dit belly band. Je n'arrive pas à retrouver le mot en français, ça n'est pas grave. De ma fermeture, dirons-nous, de ma ceinture, de ma fermeture. Voilà. Je vais pouvoir coller ça avec du snail. Et donc, je vois bien qu'il faut que je mette de l'adhésif sur la bande du milieu ici. J'en mets quand même 2 rangées pour être certaine que ça tienne bien. Et je le pose le plus possible au milieu. Voilà, le jumeau de cette pochette-ci, dans laquelle vous pourrez mettre, vous aussi, pourquoi pas, des une pochette de cristal Durin pour offrir à quelqu'un, ou tout autre cadeau, bien entendu, petite sucrerie, et la pochette s'adapte quand même pas trop mal à l'épaisseur. Voilà, si vous voulez acheter une partie des ingrédients, entre guillemets, retrouver les mesures, pêcher d'autres idées, retrouvez-moi donc sur mon blog, le lien se trouve dans la barre d'informations en dessous. D'ici notre prochaine rencontre avec de nouveaux projets, je vous souhaite en tout cas et comme toujours de passer de belles journées créatives. À bientôt!